Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi. Alors j'ai un petit doute sur le titre, hein. À 25h à Kasaka, je suppose. Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un one-shot des éditions Boys Love. La série date de 2018 au Japon et de 2019 en France. Nous sommes dans le genre romance et tranche de vie, tout ce qui est plus classique. Pour ce qui est de la série, nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillé aux 15 ans et plus. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Hiroko Natsuno. Il me semble que l'auteur a écrit autre chose parce que le nom me dit quelque chose. Mais j'ai pas vérifié, donc je suis très douée. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais très clairement que j'ai adoré l'illustration avant de la jaquette, car il y a le côté un peu peinture qui est plutôt agréable, et aussi l'expression des personnages comme si on les avait surpris, comme si on les avait surtout dérangés. Parce qu'il n'y a pas le surpris du oh, je sais pas moi j'ai rien fait, mais plus sur le qu'est-ce que tu fous là, dégage, tu nous gênes en gros. Donc c'est ça que j'apprécie énormément. Et aussi le regard un peu plein de passion parce qu'ils étaient sur le point justement de s'embrasser et autres. Donc je trouve ça très agréable et j'adore aussi la position des mains, etc. des personnages. Je n'ai pas fait attention, ouais, l'illustration se termine, voilà, pour que tu puisses bien voir. L'illustration se termine un peu plus loin. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec à l'arrière juste le logo de Boys Love et à l'avant juste la même illustration. Pour ce qui est de l'arrière de la jaquette, je l'ai surkiffé aussi parce qu'on était toujours sur cet aspect peinture et aussi qu'on avait donc un côté en train de justement entre deux scènes, comme si ça, l'illustration à l'avant c'était une scène de leur série et que à l'arrière on les voit un peu en mode off, entre deux scènes, en train de réviser les paroles, etc. Car si on regarde bien, ils ont exactement la même tenue et je trouve ça plutôt sympa. On voit une personne du staff passer, je trouve ça plutôt marrant au niveau du choix d'illustration. On a le carré qui nous donne le résumé et une phrase d'accroche tout en transparence, donc ça c'est plutôt sympa. Accompagner Shirasaki et Ayama dans leur périple cinématographique et amoureux, le temps d'une série qui changera leur existence. Mais oui, effectivement, avoir joué ces deux personnages-là a changé complètement leur vie à eux. Donc le choix est très bien fait. Pour ce qui est donc du manga qu'on ouvre, on se retrouve avec la même illustration qu'on avait tout à l'heure à l'arrière. Et après, on retrouve la même illustration que tout à l'heure, mais pour la page de sommaire. Et j'aime bien qu'on commence à disparaître au niveau du bas de la page pour laisser apparaître le sommaire. Donc je trouve ça plutôt cool parce que c'est pas une coupure droite, c'est quelque chose de tout en transparence et ça finit par disparaître, donc je trouve ça plutôt intéressant. Et après on commence directement le manga. On attaque avec mon avis sur la qualité des dessins et je te dirais très clairement que j'ai adoré la qualité des dessins, c'est quelque chose de très joli et de très agréable. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, je t'avouerai très clairement que ce n'est pas passé pour moi et que si je n'avais pas eu à te poster 2 vidéos au Yaoi cette semaine, je ne te l'aurais pas présenté sur YouTube et je te l'aurais présenté uniquement sur Instagram. D'ailleurs, pense à me suivre sur Instagram, je te mets là le nom. Mais tout simplement parce que quand vraiment j'ai pas grand chose à dire sur un manga, bah, j'aime pas trop faire une vidéo juste dessus. Donc en écrit ça passe plus facilement qu'en vocal. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram parce qu'il risque d'avoir de plus en plus de contenu comme ça, de titres que j'ai pas trop aimé que je te présenterai uniquement comme ça. Ou alors je pense aussi à faire mes vidéos spéciales flop. Mais là il fallait vraiment que je te poste 2 vidéos cette semaine, donc je n'avais pas trop le choix. Pour ce qui est du manga, donc, nous suivons les aventures de 2 jeunes hommes qui travaillent donc en tant qu'acteurs. L'un est beaucoup plus célèbre que l'autre, l'autre est juste un petit apprenti qui sert plus de personnages de fond, etc. que vraiment un acteur clé. Et finalement, il décroche un rôle en tant que deuxième personnage clé d'une série. Donc c'est une série en plusieurs épisodes, chaque rendez-vous chaque jeudi, etc. Oui, pas vendredi, ils ont fait jeudi. Très logique vu que aussi c'est une série yaoi. Donc en ce qui concerne la série, donc voilà ce qui se passe au niveau des débuts de l'aventure. Et le premier soir, en fait, l'un des 2 personnages, donc le blond sur la couverture, finit complètement bourré et donc le brun doit le ramener chez lui parce qu'il sait pas où habite l'autre. Donc il
décide de le ramener chez lui et il se passe quelques petites choses. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le personnage clé non plus ne sait pas trop ce qui s'est passé, ne se rappelle pas de ce qu'il a fait vu qu'il était complètement bourré. Mais après tout, ce n'est pas trop dérangeant étant donné que justement les deux personnages doivent jouer dans une série où ils sont des personnages qui sont amoureux l'un de l'autre. Ils se disent que finalement ce n'est pas plus mal aussi par rapport à l'aventure et pour pouvoir mieux jouer leur personnage. Ce que je n'ai pas du tout accroché, c'est que je ne saurais pas en fait expliquer qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas accroché. J'ai trouvé ça plutôt banal. On n'a pas trop développé au final les caractères des personnages, on n'a pas trop développé leurs relations. On voit juste que oui, éventuellement ça évolue un petit peu, oui, ils finissent par se dire un petit peu certaines choses, etc. Mais j'ai trouvé ça tellement peu développé, pas assez développé, que je n'ai pas apprécié la série. Honnêtement, je trouve qu'il aurait fallu peut-être 2 volumes entiers pour avoir un scénario et quelque chose de bien abouti, que là au final je trouve que je suis vraiment restée sur ma faim au niveau de l'ensemble du coup du manga, et ce qui fait que je n'ai vraiment pas apprécié cette œuvre. J'ai quand même voulu la lire presque en entier, je crois que j'ai dû m'arrêter à une vingtaine de pages avant la fin tellement que ça a fini par me gonfler. J'ai regardé ce qui se passait, mais honnêtement ce n'est pas ça qui a changé trop la donne, et honnêtement j'ai vraiment trop décroché pour avoir le courage de lire ces 20 dernières pages qui me restaient. Voilà. Donc je suis désolée, mais je te mets juste la note quand même à côté de moi pour que tu puisses bien voir au niveau du développement de l'œuvre en soi ce qui manque et à quel point j'ai trouvé ça pas terrible. Et c'est tout. Cette vidéo yaoi donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, n'hésite pas à liker, commenter et même partager cette vidéo. N'oublie surtout pas de me mettre un commentaire pour me dire si tu connaissais ou pas cette série, est-ce que tu as quand même envie de la lire ou pas du tout. Et si tu as déjà lu cette œuvre, n'oublie surtout pas de nous mettre ton avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de le découvrir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve logiquement vendredi prochain pour un nouveau yaoi, mais cette fois-ci on sera avec le thème Halloween. Bye!